va tourner dans Jean chapitre 15. J'espère que ce soit un peu plus court cet après-midi. J'ai constaté que c'était un peu long ce matin. C'est intéressant parce que j'ai vu le temps. C'était juste après-midi. C'est souvent qu'on finit après-midi. Puis j'ai vu, c'était 50 minutes. Aïe, OK. Bien, en tout cas, ça ne va pas être assez long cet après-midi. J'espère pas, parce que c'est intéressant. J'ai parlé un peu avec Kevin là-dessus ce matin. Parce que hier soir, j'étais là pour lire mes notes, pour me préparer un peu plus. Puis en lisant mes notes pour ce message d'après-midi, c'était comme une nouvelle pensée complètement au fin du message. C'est 9h30 à soir, je dois prêcher demain, puis c'est de nouvelles matériels mais c'est bon et j'espère que ça soit bon, un message, de porter du fruit en Christ. On va lire juste simplement Jean 15, versets 1 à 8. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On va prier en commençant cet après-midi. Seigneur, on te prie que tu puisses bénir ce message, que ce soit toi qui prêches. Seigneur, je te remercie vraiment comment tu m'as montré des choses de ta parole en étudiant. Mais Seigneur, je prie que tu puisses être avec ma langue en français pour partager ces vérités vivantes de ta parole cet après-midi. Et même pour ceux qui vont voir le message ou entendre plus tard, je prie que tu puisses le bénir ton message par ton Saint-Esprit cet après-midi et je te remercie au nom de Jésus. Amen. En commençant, j'imagine que chaque chrétien veut porter du fruit dans leur vie. Sinon, ça c'est un problème. S'il y a un chrétien qui ne veut pas porter du fruit, c'est les chrétiens qui ne s'intéressent pas de porter du fruit. Et chaque chrétien avec une marche sincère avec Dieu et qui a le désir de vivre pour lui, veut qu'il l'utilise. C'est souvent les chrétiens, Dieu, je veux que tu m'utilises dans tes services pour quoi que ce soit, d'être utilisé pour Dieu, par Dieu. Et nous autres, en tant que chrétiens, on veut avoir l'occasion d'amener une âme au Sauveur, des fois, de voir les gens sauvés, d'avoir du fruit dans nos vies. Mais on va constater aujourd'hui vraiment que quand on part ici à Jean 15, est-ce que le fruit ici, ça part-tu de voir des âmes sauvées ou des autres choses, des autres fruits dans la vie? Parce que souvent, le sujet qui est prêché le plus souvent sur Jean 15, c'est de voir les âmes sauvées. Et ça, peut-être c'est un type de fruit, mais souvent le focus, c'est de voir les âmes sauvées, de voir les âmes sauvées. Je ne sais pas que c'est pas bon à dire ça, mais ça manque le point, je pense, un peu. Alors, on va considérer deux aspects de notre relation avec Dieu par rapport aux portées du fruit. Et premièrement, on va considérer quelle est notre priorité. Quelle est notre
priorité dans la vie chrétienne. Et simplement, notre priorité, c'est de glorifier Dieu. C'est notre priorité dans la vie chrétienne. Éphésiens 1, versets 11 et 12. « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. » Apocalypse 4, verset 11. « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ton plaisir qu'elles existent et ont été créées. » Et 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous bouviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le but ultime pour un chrétien, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. C'est notre priorité. Il y a, je pense, peut-être c'est Spurgeon qui a dit ça, mais une question, je ne sais pas en français, mais en anglais, « What is the chief end of man? » C'est quoi le but ultime d'un homme? C'est de glorifier Dieu et de l'en jouir pour toujours. To enjoy him forever. Mais je pense que le pasteur l'a dit ici à l'Église, de faire plaisir en Dieu à toujours, mais de glorifier Dieu. Mais la question qui reste, comment est-ce qu'on vit pour la gloire de Dieu? Parce que trop souvent, l'emphase, c'est ce qu'on fait. C'est nos œuvres. Je veux vivre une vie qui glorifie Dieu. Alors, je vais m'efforcer de faire ça. Je vais essayer de m'efforcer, mais ce n'est pas par nos œuvres de glorifier Dieu, parce que ça dit dans Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Et ça, c'est genre le thème de les dernières 2 années de notre Église. Ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nous qui portent du fruit. Et on va voir ça. Mais c'est la gloire de Dieu. Comment est-ce qu'on peut vivre pour la gloire de Dieu? C'est en nous-mêmes. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ça, c'est une question qui était demandée à travers la pandémie, je pense. Mais c'était quelqu'un de cette Église qui a partagé avec moi. La question était le demander. C'est quoi qui plaît à Dieu? Nos actions, nos dîmes, nos offrandes, nos fidélités? Non. Hébreux 11, 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et là, la foi, j'imagine on peut dire la foi de laisser Jésus vivre en nous. Ce qui plaît à Dieu, ce qui est agréable à Dieu, sans la foi, il est impossible. Alors, si le but ultime de nos vies, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, et c'est ne que la foi qui plaît au Dieu, comment avoir une vie qui glorifie Dieu? C'est de laisser Jésus vivre en nous. Je suis crucifié avec Christ, et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis dans la chair, je vis par la foi de Christ qui m'a aimé et m'a donné lui-même pour moi. 2:20, le verset que je pense c'est référencé chaque semaine ici, presque. C'est souvent que j'entends ce verset ici. Et c'est bon, parce que ça, c'est la vie chrétienne. C'est Christ qui vit en nous. Et en disant ça maintenant, je dis comme quelqu'un qui est en train d'apprendre ça, qui est en train de, pas juste de connaître ça, de savoir cette vérité, mais d'apprendre comment vivre ça. Et je pense que c'est nous tous. Alors, on est tous dans le même bateau. C'est pas grave parce que souvent, les vérités peuvent être là, mais pas toujours là. Comme Lydia, mais c'est incroyable parce qu'aujourd'hui, on a écouté un Patch the Pirate en auto. Puis, dans l'histoire Patch the Pirate, c'était un garçon qui était sauvé. Il a prié dans l'audio d'accepter Jésus. Et Lydia a dit, je veux faire ça un jour. Elle était là en arrière. I want to do that one day too. Parce qu'elle comprend beaucoup ici. Elle peut répéter, je suis un pécheur, je ne peux pas aller au ciel à cause de mes péchés, mais je veux qu'un jour ça soit ici, dans son cœur.
Mais tout ça à dire qu'en tant qu'Église, on avait 2 années d'ici. C'est Christ qui vit, mais comment faire ça? C'est pas toujours facile parce que c'est pas une formule, c'est pas fais ça, comme pasteur dit souvent, comme j'ai dit, rempli de l'esprit. Oh, tu as lu un chapitre, mais il faut lire 2 chapitres, c'est une formule. Non, c'est Christ qui est l'esprit qui nous conduit dans ce que ça veut dire pour nous autres individuellement. Mais la seule façon pour une chrétienne de vivre pour la gloire de Dieu, c'est lorsque Jésus vit en nous. C'est pas nous autres. Et ça, c'est notre priorité, de vivre pour la gloire de Dieu. Un passage familier à nous autres, Éphésiens 3. J'ai lu les versets au matin, mais je vais lire encore jusqu'à verset 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. There it is. C'est là que Christ habite dans vos cœurs par la foi. C'est là qu'il glorifie Dieu. Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Et c'est intéressant parce que le contexte de ce verset, souvent on récite souvent ce verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et souvent, on s'applique à nos prières, nos besoins, nos requêtes. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Mais le contexte, c'est que Christ habite en nous. C'est la prière de Paul. Il a dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il vous donne, selon sa richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit. La prière de Paul pour les Éphésiens, c'était d'être rempli de Dieu. Et dans le contexte de sa prière d'être rempli de Dieu, dans ce contexte, à Dieu qui peut faire infiniment au-delà de nos pensées, de nos désirs. Il peut vivre en nous pour sa gloire. Et ça, c'est notre priorité dans la vie chrétienne. Mais, OK, notre priorité, c'est de vivre pour sa gloire. C'est bon. Mais quelle est notre responsabilité dans la vie chrétienne? Deuxièmement, notre priorité, OK, mais comment est-ce que ça affecte notre responsabilité? Alors, quelle est notre responsabilité dans la vie chrétienne? Mais on va voir verset 8 ici. Je vais comme... est-ce qu'on dit en français « devil's advocate » ? C'est comme je vais donner une partie qui n'est pas nécessairement vraie comme un test, OK? Verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Oh, OK. Mais notre priorité dans la vie chrétienne, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Et ça dit, lorsque nous portons du fruit, c'est ainsi que Dieu est glorifié. Est-ce que ça veut dire que c'est notre responsabilité de porter du fruit? Ça peut faire du bon sens de dire ça parce que c'est notre priorité est de glorifier Dieu. Et Dieu est glorifié quand nous portons du fruit. C'est notre responsabilité de porter du fruit. Mais la réponse est non. Ça, ce n'est pas notre responsabilité. Et c'est intéressant parce que souvent, j'ai entendu des phrases qui sont bonnes, mais qui ne sont pas vraies. Une phrase que j'ai entendue beaucoup. Le dernier commandement de Dieu doit être notre première priorité. J'espère que ça t'est bien traduit. God's last commandment should be our first priority. Le dernier commandement de Dieu doit être notre
première priorité. Ça sent bon. Ça a l'air d'être vrai, oh, c'est bon. Le dernier commandement de Dieu, de partager l'Évangile avec tout le monde, de voir les âmes sauvées, ça doit être notre première priorité. De gagner des âmes, d'être impliqué dans le ministère de réconciliation. Ça, c'est notre priorité. Mais non, on a vu que notre priorité, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Alors, c'est faux à dire que le dernier commandement de Dieu doit être notre première priorité. Un autre. Nous devons garder la chose principale comme la chose principale. Et la chose principale, c'est de gagner des âmes. L'évangélisation, c'est la chose principale. Bien aussi, ça, c'est pas vrai. Ça sent bon, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Je vais expliquer. Parce que ça dit ici, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Mais la clé, c'est versets 4 et 5. Parce que ça dit ici, demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Ça me dit que ce n'est pas notre responsabilité de porter du fruit. Parce que nous ne pouvons en nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui portons du fruit. Le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Puis ça dit en verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Notre priorité, c'est de glorifier Dieu. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, mais ça ne veut pas dire que c'est notre responsabilité, parce que ça dit, lorsqu'on demeure en lui, nous allons porter du fruit, mais c'est lui qui va porter du fruit à travers nous. Alors, notre seule responsabilité, c'est de demeurer en Jésus. Lorsqu'on demeure en lui, la Bible nous promet que nous allons porter du fruit. Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 10. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Nous avons tous en lui. Et notre responsabilité, c'est de demeurer en lui. Et lorsqu'on demeure en lui, on va porter du fruit. Et verset 8, c'est pas prescriptif, en tant que ça nous dit ce que nous devons faire, c'est descriptif. Ça nous explique ce qui va se passer quand on demeure en lui. Si vous demeurez en moi, vous allez porter du fruit. Et quand vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et c'est là notre priorité dans la vie chrétienne. Dieu utilise ceux qui sont faibles, car c'est lui seul qui accomplit quoi que ce soit à travers nous. Tant que c'est lui qui est à l'œuvre, il peut faire n'importe quoi à travers n'importe qui. Et ça c'est encourageant, ça. Qui suis-je? Qu'est-ce que je peux faire pour porter du fruit, pour être utilisé pour Dieu? Mais quand je réalise que je dois simplement demeurer en lui et c'est lui qui agit en moi, il peut faire n'importe quoi. Des choses grandioses, vraiment. Mais j'ai lu ces phrases qui étaient
des tromperies qui sont des bons. Le dernier commandement de Dieu doit être notre première priorité, mais ça, c'est pas vrai, parce que notre première priorité, c'est de glorifier Dieu. Mais ça va pas dire, ça va pas vouloir dire, c'est ça, que c'est pas important d'évangéliser. Parce que oui, c'est une tromperie de dire que ça, c'est pas notre priorité, mais c'est pas à dire que on ne doit pas faire ça pantoute. Parce que c'est quand même important d'obéir Christ, d'atteindre les gens qui ne sont pas sauvés. Mais c'est quoi notre focus? C'est notre focus, c'est sur ce qu'on fait en lui-même. Oh, Dieu m'a dit que quand je porte du fruit, c'est ainsi que Dieu est glorifié. Ça, c'est mon responsabilité. Il faut que je voie les âmes sauvées. Il faut que j'évangélise. Il faut que j'essaie plus fort à moi-même d'avoir les visiteurs à l'Église. Mais c'est dans ma force et je ne vais pas porter du fruit parce que c'est moi. Et c'est intéressant parce que souvent, on voit des églises qui sont presque mortes. Mais maintenant, nous autres, c'est parce que tout le monde est en vacances. Je ne parle pas à nous autres aujourd'hui. Mais des églises qui essaient plus fort, qui donnent plus, qui ont des programmes, qui évangélisent tout le temps, mais ces personnes-là, parce qu'on a essayé dans lui-même, dans leur propre force, d'évangéliser, d'inviter les gens à l'église, de voir des âmes sauvées. Let's go, en way! Mais ça ne sert à rien parce que c'est la chair. Qu'est-ce qui arrive? Ils sont découragés. Le pasteur part. C'est les diacres qui dirigent l'Église. L'Église qui ne fait rien. Ça ne marchait pas. Nous avons essayé. C'était pas bon. Puis quelqu'un arrive et qui voit cette Église qui est presque morte, qui ne fait rien. Aucun visiteur. Oh, come on, let's go! Évangélise plus! Tu ne vas pas voir les hommes dans l'Église si tu ne vas pas porte à porte d'évangéliser, de les inviter. Vas-y! Ça ne marchait pas auparavant, ça ne va pas marcher encore. Quand c'est nous qui essayons dans nos forces. Parce que ils disent « Fais plus, fais plus, fais plus! » Mais mes amis, ça c'est l'étape 2. Parce que oui, c'est important d'évangéliser, parce que c'est vraiment le commandement de Dieu d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la créature. C'est pas que c'est pas important, mais c'est l'étape 2. Et pour aller à l'étape 2, sans avoir l'étape 1, ça ne sert à rien. C'est quoi l'étape 1? De demeurer en lui. Il est vital que l'étape 1 précède l'étape 2. Pour une Église de juste demeurer en lui, comme nous avons fait les dernières 2 années, de réaliser, Dieu nous accepte, Dieu nous aime. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas nos œuvres qui plaisent à Dieu, c'est notre foi. Nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des saints si on est lavé par le sang de Jésus. Qu'est-ce qui nous définit? Est-ce que c'est ce que nous faisons ou qui nous sommes en Jésus? Ça, c'est l'étape 1. De demeurer en lui, de rester en communion avec lui. D'avoir la joie de réaliser, oui, on peut évangéliser, on peut prêcher l'Évangile à des hommes, mais ce n'est pas ça qui nous fait agréable à Dieu. C'est le fait que Dieu nous aime comme nous sommes. Et quand on a l'étape 1 dans sa place, l'étape 2, c'est naturellement, ça suit naturellement. Parce que c'est juste un outil. Et je parle, on est en train de faire des dépliants nouveaux pour l'Église. C'est une dernière révision qui est en train de se faire. Parce que oui, le français de moi, c'était pas toujours bon. C'est intéressant parce que j'ai donné à un pasteur pour avoir un proofread. Il m'a montré des choses, puis OK, c'est bon, j'ai fixé. J'ai donné à Estelle.
Elle a trouvé des autres que pasteur n'a pas trouvé. Fait que c'est bon. Mais on va imprimer sous peu des dépliants pour avoir à l'Église. Mais ça, c'est juste un outil. Si notre focus est là, parce qu'on voit, si on pense que notre priorité, oui, c'est de glorifier Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Fait que c'est mon responsabilité de porter du fruit. Il faut que j'ai la meilleure dépliant. Il faut que j'ai chaque semaine un porte-à-porte. Il faut que j'essaie plus fort. Si ça, c'est ma responsabilité. Si le focus est là, ça ne marche pas. Parce que c'est Christ qui porte du fruit. Ce n'est pas nous autres. Ça ne sert à rien. Les visiteurs ne viennent pas. On est découragé. On cesse comme Église. On meurt. Mais ce n'est pas à dire que ça, ce n'est pas important. Lorsqu'on demeure en étape 1, en sachant, Dieu nous aime, la grâce, le sang de Jésus qui est versé pour nous, cette acceptation en lui. Puis ensuite, l'étape 2, d'avoir des outils, d'être prêt pour partager. Ça dit, avez-vous perdu espoir? Et je vous demande, avez-vous perdu espoir? Ben non. Notre espoir est en Dieu. Mais tout le monde autour de nous qui ont point d'espoir. C'est bon d'avoir des outils pour leur atteindre. Pas comme c'est notre focus parce qu'il faut porter du fruit. Mais quand même, c'est important. Et quand on laisse Christ vivre en nous, avec les outils qu'on a, c'est Christ qui va apporter du fruit. Et qu'est-ce qui se passe si personne n'est sauvé? Bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas notre responsabilité. Ce n'est pas à dire que on ne soucie pas, mais c'est-à-dire que ce n'est pas notre responsabilité de voir ça. Et quand on laisse Dieu faire son œuvre, on est prêt avec nos outils, on est prêt pour partager, mais c'est Christ qui porte du fruit. L'idée de demeurer, c'est la communion fraternelle, juste de rester en communion avec notre Dieu. L'étape 1, c'est notre priorité de glorifier Dieu et on accomplit notre priorité en assumant notre responsabilité de rester en communion avec lui. Et lorsqu'on demeure en Jésus, c'est lui qui vit en nous pour accomplir sa gloire à travers nous. Souvenez-vous, la priorité, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, mais ce n'est pas nous qui peut vivre pour sa gloire, c'est lorsque Christ vit en nous. Ça, c'est ce que glorifie Dieu. Naturellement, on va continuer à l'étape 2 avec les outils. Pourtant, est-ce que Jean 15 parle des âmes quand on parle du fruit? J'ai référencé ça tantôt, mais je pense que peut-être non. Parce que j'ai pensé là-dessus, mais c'est intéressant. Galates 5, 22, ça parle de le fruit de l'esprit. Ça, c'est un fruit qui Dieu peut porter à travers nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Parce que si on pense que l'évangélisation et les âmes sauvées sont le seul fruit, qu'est-ce qui se passe quand on ne voit pas des âmes sauvées? Je ne suis pas un chrétien fructueuse. Je ne vis pas pour la gloire de Dieu parce que je ne porte pas de fruit, parce que je n'ai pas vu un âme sauvée. Puis ça recommence le cercle de découragement parce que, ça dit quand je demeure en Jésus, il va porter fruit à travers moi, mais ça fait 2 ans, 3 ans que j'ai vu un âme sauvé. Je ne suis pas un chrétien fructueuse. Je veux vivre pour la gloire de Dieu, mais je n'ai pas de fruit dans ma vie. Mais ce n'est pas juste des âmes qui aient du fruit, le fruit de l'esprit. Mais c'est intéressant parce que qu'est-ce qui produit un nouvel arbre? Si on veut parler de Jésus, le vrai cep, nous sommes des serments. Imaginez-vous un arbre, un pommier peut-être. C'est quoi qui va produire un nouvel arbre?
Est-ce que c'est le fruit ou la graine, la semence? J'ai pensé, ça c'était hier soir, après avoir fini le message, en lisant. Je pense que c'était vraiment Dieu, parce que c'était, wow. C'est pas le fruit qui reproduit un nouvel arbre. Et quand on parle de fruits des âmes sauvées ne sont pas un fruit en nous. Les âmes sauvées sont un nouvel arbre. Ce n'est pas du fruit qui produit, c'est la semence. Mais c'est intéressant aussi parce que où est-ce qu'on trouve la semence? Dans le fruit. Ça est devenu intéressant maintenant. Quand on demeure en Jésus, quand on laisse lui vivre en nous, il va porter du fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et à travers ce fruit, il nous donne des occasions de semer la semence. La semence est la parole de Dieu. Comme la parabole en Luc 8, voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ça se parle de les terres. La semence était semée à la terre, les épines, les rocs et la terre qui était bonne. La semence est la parole de Dieu. Ce n'est pas en nous de voir des âmes sauvées. Oui, c'est bon d'avoir des outils. C'est bon d'avoir parce que c'est notre ministère de réconciliation. Mais ce n'est pas le fruit qui est en nous. C'est en nous de demeurer en lui. Il va produire le fruit. Et avec ce fruit, on peut semer la semence. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est bon d'avoir des outils. C'est bon d'avoir de la semence à semer. Mais ce n'est pas là notre responsabilité. C'est notre responsabilité de demeurer en lui. Et c'est lui qui porte du fruit. Et qu'on puisse être prêt d'avoir de la semence. Mais imaginez-vous, si ce passage en Jean 15 parle pas des âmes, des gens sauvés, mais juste du fruit de l'esprit, la paix, la joie, tout ça, je vais essayer en moi-même. Je vais penser que je veux vivre pour la gloire de Dieu. Dieu est glorifié quand je porte fruit. Des fruits, c'est des âmes. Alors, il faut que j'ai le meilleur pour gagner des âmes. Mais c'est en moi. J'ai la semence. Parce que ça, c'est rempli de la parole de Dieu. Ça parle du péché, ça parle de notre condition sans espoir, sans Dieu, mais ça parle de Christ qui est notre espoir. Mais je vais semer la parole sans du fruit. Parce que je demeure pas en lui. Je sais en moi-même. Et je ne peux pas porter du fruit en moi-même. Alors, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la patience, je n'ai pas la paix. Hey, il faut que tu sois sauvé, parce que ça, c'est mon priorité. Si je ne vois pas des âmes sauvées, je ne suis pas un bon chrétien pour Dieu, parce que ça, c'est ma priorité et ma responsabilité. Ce n'est pas du fruit et ce n'est pas du bon semence. Parce que c'est à travers le fruit qu'on a la semence. Ça change la game. C'est incroyable, ça. Et je suis content qu'on va avoir bientôt des outils. J'ai hâte pour ça d'être imprimé. Ça, c'est un prototype encore, mais on ne demeure pas là. On demeure en lui. On reste en communion avec lui. Il est essentiel d'avoir du fruit pour avoir de la semence. Et je veux dire qu'en tant qu'Église, nous sommes en train d'apprendre de vivre étape 1.
pendant les dernières 2 années. On est en train vraiment beaucoup d'apprendre comment vivre étape 1. Et gloire à Dieu pour ça, vraiment. Parce que ça, c'est ce que porte du fruit et la vie. Et c'est vraiment Jésus qui porte de la vie ici dans notre Église. Je crois que Dieu produit du fruit ici dans notre Église. Semons-nous de la semence à travers ce fruit. Notre priorité est de vivre pour sa gloire. Mais ça ne veut pas dire que notre responsabilité, c'est d'effectuer en nous-mêmes. Notre responsabilité, c'est juste de demeurer en lui. Il va produire le fruit à travers la semence peut être sémé. Puis on va voir les âmes sauvées. Pas dans nos timings. Parce que Dieu, il y a un dessein différent pour tout le monde. Parce que j'ai entendu des gens qui ont prié, Dieu, je veux voir une âme sauvée chaque jour. Et j'ai entendu des histoires de gens qui ont vu des âmes sauvées chaque jour. C'est chaque jour. À travers 3 années. Ça, c'est comme 1000 âmes sauvées. Et peut-être c'est le cas pour des gens. Mais c'est pas comme, oh, je ne suis pas un bon chrétien parce que ça fait 3 ans depuis que j'ai vu une âme sauvée. Parce que ce n'est pas notre travail de faire ça. Mais ce n'est pas à dire que ça, ce n'est pas important. Oh, il y a des églises qui vivent à l'étape 2, qui essaient en lui-même d'évangéliser. L'étape 1 est importante. Alors, je ne vais pas évangéliser pantoute. Je vais rester à l'étape 1. Je suis content en qui je suis en Jésus. Mais si on ne va pas à l'étape 2, c'est comme vraiment. Parce que si on demeure en Jésus, ça, c'est naturel. Et il ne faut pas chercher en nous-mêmes. C'est comme les occasions viennent de parler avec quelqu'un. C'est comme naturel. Oh, je vais parler de Jésus. Et ça se passe actuellement dans notre Église. Avec Guylaine et son frère, son fils, avec Cindy et son père. Et il est bon d'avoir des outils. Et je suis content pour voir comment Dieu va continuer de nous utiliser pour sa gloire, par sa puissance. On va lire juste encore versets 4 et 5 en terminant. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Prions. Seigneur, merci pour cette promesse de ta parole que tu vas porter du fruit dans nos vies quand on demeure en toi. Et vraiment, Seigneur, on a vu ce matin et aussi un peu cet après-midi, ce n'est pas une formule à suivre, ce n'est pas exactement tout le temps les mêmes choses, mais c'est ton esprit qui nous guide. Comment vivre rempli de l'esprit, comment laisser Christ vivre en nous. Et Seigneur, on te remercie vraiment pour cette œuvre que tu fais ici parmi nous. Et on prie que tu puisses continuer de faire cette œuvre de grâce et de vérité. Merci pour ta parole qui est la semence qui porte aussi du fruit dans les âmes que Paul y a arrosé, Apollos a aussi planté, dit en Corinthiens, mais c'est Christ qui a fait croître. Merci pour ta puissance qui fait l'œuvre que nous ne pouvons pas. Aide-nous, Seigneur, de demeurer en toi pour ta gloire et de voir ce que tu vas faire à travers nous. Et on va dire que c'est merveilleux dans nos yeux. Merci, Seigneur.
Et on prie au nom de Jésus. Amen.